On rentre dans le sujet de la parole de Dieu. Vous savez, jusqu'à présent, on a parlé pas mal de la croix. Et vous savez, on n'en finira jamais de parler de la croix. Même l'éternité ne sera pas suffisante pour parler de la croix. Alors, on va porter ce soir la 7e parole de la croix et la dernière parole que Jésus a citée sur la croix. Et pour cela, on lit le verset d'habitude, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Un verset magnifique, un verset très beau et très connu du peuple de Dieu. Et Paul va dire qu'à la prédication de la croix, amen, elle est belle la prédication de la croix. C'est la plus belle prédication qui puisse exister dans toute la Bible. C'est la plus belle prédication qui puisse exister de tout temps. Depuis, amen, que Christ est ressuscité jusqu'à aujourd'hui, ça fait aux alentours de 2000 ans, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de message aussi beau que le message de la croix. Parce que la croix, Christ crucifié, Christ ressuscité, c'est le message le plus grand dans toute la Bible entière. Bendito c'est le nom du Seigneur. On doit prendre plaisir à prêcher la croix, à témoigner la croix, à chanter la croix, à présenter la croix, Christ crucifié. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, ceux qui la rejettent, ceux qui n'en veulent pas. Donc pour eux, la Bible a dit c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, qui avons compris, qui avons accepté, nous qui avons été éclairés, eh bien la Bible dit que ce message, la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous c'est une puissance de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit une gloire. Vous savez, à l'époque, la Bible dit que les Juifs cherchaient des miracles, et lorsque les Juifs regardaient Christ crucifié, pour eux c'était pas un miracle. Alors ils disaient, ça c'est un scandale. Vous comprenez ça? Et le grec, c'est le scientifique comme sage. Alors quand il regardait la croix, le sage, le grec, il cherchait la sagesse. Donc il regardait Christ crucifié, il disait, là il n'y a pas de sagesse là, ça c'est une folie. Un homme qui veut mourir volontairement sur une croix, c'est pas de la sagesse, c'est une folie. Donc pour le grec c'est un scandale, pour le juif c'est un scandale, pour le grec c'est une folie, mais pour nous qui avons cru, amen, c'est pas un scandale, c'est pas une folie. Nous qui avons cru, c'est la puissance de Dieu manifestée à travers Christ crucifié. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit une gloire. Alors, quelle est la 7e parole que Jésus a prononcée sur la croix? La 7e et la dernière parole que Jésus a prononcée sur la croix. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et on va lire le verset 46. Luc 23 et le verset 46. Et voilà ce que la Bible dit. Écoutez bien. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen, amen. Bendito sea le nom du Seigneur. La Bible dit que Jésus, amen, il va s'écrier d'une voix forte. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Christ va pousser un grand cri et va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est un psaume qui doit s'accomplir, le psaume 31, verset 6. Et psaume 31, verset 6, c'était déjà prophétisé que Jésus à la croix devait prononcer ces paroles. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bendito c'est le nom du Seigneur. Si on prend l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Si on prend l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 37, Jésus, ayant poussé un grand cri, il expira. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc ça veut dire que Jésus, avant de mourir, il a poussé un grand cri. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À midi, la Bible dit comme ceci, Matthieu 27, verset 46, Jésus va pousser un grand cri en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de l'abandon. Vous avez compris? C'est le cri de l'abandon. Mais le dernier cri que Christ a poussé, c'était environ 15 heures de l'après-midi. C'est écrit verset 50 de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Et là, il va pousser un grand cri. Mais là, c'est pas le cri de l'abandon. Alléluia. C'est le cri, bendito c'est le nom du Seigneur, du vainqueur. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est le cri du vainqueur. C'est le cri du champion, de celui qui a gagné. C'est le cri du triomphateur. C'est le cri de la victoire. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est le cri de l'arrivée de celui qui est arrivé, amène à la finale. Adieu soit la gloire. C'est le cri du Christ. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est le cri de celui qui a gagné la première place.
Amen. C'est pas le cri de l'abandon, c'est le cri de la victoire, c'est le cri du vainqueur, c'est le cri du champion. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est le cri de celui qui a gagné la coupe. Vous comprenez ça? Amen. C'est le cri de celui qui a gagné la couronne. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Il n'y a pas de défaite dans le cri de Jésus. Amen. Il n'y a que de la victoire. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus a... Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Et cette victoire que Christ à la croix, ça a été contre le diable. Amen. Jésus a vaincu le diable. L'être que l'homme ne pourrait jamais, dans toute l'éternité, le vaincre. Aucun homme ne peut vaincre le diable. Aucun. Personne. Christ à la croix a poussé un grand cri de victoire pour, amen, officialiser sa victoire sur le diable. Bendito soit le nom du Seigneur. Christ à la croix a vaincu le péché. Amen. Christ à la croix, il a vaincu la mort. Christ à la croix, il a vaincu le monde dans son état de ténèbres et de péché. Bendito soit le nom du Seigneur. Simplement, amen. Bendito soit le nom du Seigneur. En accomplissant la loi par le moyen de l'obéissance à Dieu son Père. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Simplement, amen. En accomplissant la loi par l'obéissance à la loi de son Père, en obéissant à son Père d'une manière parfaite et absolue, Christ a accompli la loi, Christ a vaincu le diable, Christ a vaincu le péché, Christ a vaincu la mort et Christ a vaincu le monde. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Par le moyen d'une obéissance parfaite. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on comprend ce soir? Alléluia. Si nous voulons avoir la victoire, il faut simplement obéir à la parole de Dieu. C'est pas avec des cris humains qu'on va vaincre le diable. C'est pas en gesticulant qu'on va vaincre le diable. Si vous voulez vaincre les ténèbres, le péché, le monde, etc., eh bien, il nous reste qu'à obéir à la parole de Dieu telle que la parole de Dieu le dit. Tout simplement. Amen. La victoire se trouve, écoutez bien, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Rappelez-vous cela. La victoire se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance, on n'aura jamais de victoire. Mais alors, jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre cela. On veut la victoire, on veut être les champions, on veut gagner, alors il faut obéir. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Le cri. Amen. Écoutez bien. C'est un cri, on va dire, ou on peut dire c'est le plus grand cri de victoire. Le cri que Christ a poussé à la croix, c'est un cri de victoire mondiale. Vous avez saisi? Un cri de victoire mondiale. Bendito c'est le nom du Seigneur, mais mondialement, de génération en génération, de tout temps. C'est un cri de victoire éternelle. Alléluia. Le cri de victoire de Jésus, il n'a pas de fin. Il a un commencement, mais il n'a pas de fin. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc si nous voulons entendre le cri de la victoire, amen, la réussite, amen, bendito soit le nom du Seigneur, il nous reste simplement qu'à aller à la croix. Amen. Il faut aller à la croix pour entendre le cri de la victoire. Si nous voulons la victoire, c'est à la croix qu'on pourra la voir. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est pas avec des idées, c'est pas avec des pensées, c'est pas avec des opinions, c'est pas avec de la tactique humaine que nous pouvons avoir la victoire. Non. Si nous voulons la victoire, il faut aller à la croix et obéir à la croix, se soumettre à la croix, être fidèle à la croix. Il faut aimer la croix, il faut servir la croix. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Le grand cri de Jésus, le grand cri de Jésus à la croix, il va surpasser même la puissance naturelle. Alléluia. Même les puissances naturelles de la création, le cri de Jésus va surmonter, surpasser, amen, la puissance de la création elle-même. Parce que la Bible dit que le soleil va changer, les ténèbres vont venir, la terre va trembler, les rochers vont se fendre. Amen. Le cri de Jésus est plus grand que la puissance de la nature elle-même. Écoutez bien maintenant. Lorsque la nature se déchaîne par la neige, la pluie, le froid, la chaleur, les tremblements, etc., l'homme ne peut pas résister à la force de la nature. Mais le cri de Jésus, amen, est beaucoup plus puissant que la puissance de la nature elle-même. Alléluia. Car il est lui, le créateur de la nature. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Le cri de Jésus surpasse la puissance de la nature. Il va surpasser la puissance du diable, du péché, des ténèbres.
du monde. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le cri de Jésus surpasse la puissance de la mort. Amen. La puissance de la maladie, la puissance de ton angoisse, de ta tristesse, et même la puissance du deuil, de la mort, de la séparation. Christ à la croix pousse un grand cri qui va surpasser, alléluia, tout ce qui t'empêche de venir à Dieu. Tout. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu sur toute la gloire, devant le cri de Jésus, l'humanité entière, le péché, le diable, la mort, le monde, les ténèbres, doivent faire silence. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu sur toute la gloire, devant le cri de Jésus, le diable doit se prosterner. Vous avez compris ça? L'orgueilleux doit se prosterner, le prétentieux doit se prosterner. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu sur toute la gloire. Écoutez bien, Apocalypse 1, 10 et 15, chapitre 1, verset 10, verset 15. On entend la voix de Jésus. Elle est belle, la voix de Jésus. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et la Bible dit, au verset 10, que la voix de Jésus est semblable au son d'une trompette. Amen. Au son d'une trompette. Ça veut dire que le son d'une trompette servait d'avertissement. D'avertissement. Donc, ton avertissement se trouve à la croix. Le cri de Jésus est un cri d'avertissement afin de t'avertir du danger que tu es en train de courir. T'as compris ça? Ton danger, c'est quoi? C'est que tu vas à la perdition. Ton danger, c'est que tu es destiné à aller en enfer. Alors Christ, à la croix, amène sa voix, devient comme le son d'une trompette pour t'avertir du danger que tu es en train de courir. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Mais si on continue, le verset 15, il est dit que la voix de Jésus est semblable à une cascade, au bruit de grandes eaux, c'est-à-dire à une grande cascade. Bendito sea el nombre del Seigneur. Maintenant, écoutez, essayez de vous mettre sous une cascade et essayez d'avoir une conversation. Il est impossible d'avoir une conversation. La voix humaine, sous une cascade, elle devient muette, sans son. Il n'y a pas de son. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Sous une cascade, notre voix, elle devient muette. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est-à-dire que la voix de Jésus amène semblable à un bruit d'une cascade, c'est-à-dire lorsque Jésus parle, tout le monde doit se taire. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Lorsque Christ parle, tout le monde doit fermer la bouche. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que personne peut prendre la parole lorsque Jésus est en train de parler. Personne. Bendito sea el nombre del Seigneur. L'homme devant la croix doit avoir la bouche fermée. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. La voix de Jésus, comme le son d'une trompette pour t'avertir, et comme le son d'une grande cascade, enfin, amen. Que l'homme fasse silence, que le diable fasse silence, que le péché fasse silence, que la mort fasse silence, que l'orgueilleux fasse silence, que le prétentieux fasse silence. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. À la croix, il y a un grand bruit. Amen. Semblable à une cascade. Alléluia. Qui va faire taire tout ce qui t'empêche. Tout ce qui t'empêche. Le bruit de la cascade est plus grand que tes larmes, que ton deuil, que ta tristesse, que ton angoisse, que tes soucis, que tes inquiétudes. Amen. La voix comme une cascade va faire taire ce qui t'empêche. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Bien des fois, le bruit des soucis, des inquiétudes t'empêche, te gêne, à tel point que tu ne peux pas dormir. Mais quand on va à la croix, amen, c'est différent. Parce que Christ pousse un grand cri, comme le bruit d'une grande cascade. Amen. Et tout ce qui t'empêche, tout ce qui gêne à ta vie, Jésus le fait taire. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Un niveau de voix éternelle. Voilà la voix de Jésus. Un niveau de voix éternelle. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est la voix du roi des rois. C'est la voix du Seigneur du Seigneur. C'est la voix du grand Dieu éternel. Amen. C'est la voix du Fils de Dieu. C'est la voix du Sauveur. C'est la voix du Rédempteur. C'est la voix du Libérateur. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est la voix de celui qui nous a aimés à un tel point qu'il a donné sa vie volontairement sur la croix. Alléluia. C'est la voix de l'amour. Amen. C'est la voix de l'amour. Parce que cette voix, elle ne condamne pas.
Cette voie, elle ne condamne pas. Alléluia. Cette voie est contre l'impureté, la saleté, le péché, l'hypocrisie, contre l'orgueil. Vous comprenez ça? Mais cette voie n'est pas contre ton âme, n'est pas contre ton esprit, n'est pas contre ton cœur. Cette voie est là pour t'avertir, t'aider, te sauver, te rétablir et faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Dites au Seigneur le Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. La voix de Jésus, elle est belle, la voix de Jésus. Amen. Même le grand cri poussé à la croix, c'est un cri, amen, qui ne va pas te faire peur, qui ne va pas te terroriser. Non, le grand cri de Jésus va terroriser le diable, le péché, l'orgueil, etc. Mais ton cœur et ton âme seront bénis par la voix de Jésus. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est, écoutez bien, la dernière prière que Jésus a citée sur la croix. Jésus était l'homme de prière. Amen. Et sur la croix, il termine avec une prière. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais cette prière, faite à la croix, c'est la dernière prière de Jésus pendant qu'il était homme sur la terre. Vous avez compris? Quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une prière, ça. Il s'adresse à Dieu le Père. Donc c'est une prière. Et c'est sa dernière prière. Mais la dernière prière de Jésus, elle n'est pas momentanée. Elle n'est pas pour un moment. Vous comprenez ça? Parce que, écoutez bien, la dernière prière de Jésus a une portée éternelle. Amen. Bendito sea le Seigneur. Vous en connaissez, vous, des hommes qui fassent une prière et que leur prière puisse avoir une portée éternelle? Ça n'existe pas. Bendito sea le Seigneur. À Dieu sur la croix. La prière de Jésus. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette prière a une portée éternelle. Quand il a dit tout est accompli, c'est éternel. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Quand il a dit pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, ça a une portée éternelle, ça. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et il va dire, je remets. Après avoir poussé le grand cri, le cri de la victoire, le cri du champion, pour officialiser sa victoire. Alors il dit, Père, maintenant, amen, il s'adresse à son Père. Ça, c'est magnifique. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets. Essayez de comprendre. Je remets. Il n'a pas dit, je mets. Il n'a pas dit, je place. Il a dit, je remets. Amen. Ça veut dire, s'il a remis, c'est qu'avant, il était dans cette même place-là. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Ça veut dire que Jésus est en train de dire à son Père, je reprends la place que j'avais avant de venir sur la terre. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Ça veut dire que Jésus dépendait de son Père. Il était soumis à son Père. Alléluia. Elle est belle, la dépendance d'un chrétien quand il dépend de Dieu. Amen. Jésus dépendait de son Père et beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de dépendre de Dieu. Jésus est un exemple pour chacun d'entre nous. Je remets mon esprit entre tes mains. Je dépends de toi. Je suis soumis à toi. Je suis là pour faire ta volonté. Cela, je vous promets, à moi, ça m'a fait pleurer. Ça signifie ceci. Père, je rentre à la maison. Alléluia. Je rentre à la maison. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est l'entrée de Jésus dans le ciel. Donc ça veut dire, Père, je rentre à la maison. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Ça veut dire, Père, j'ai fini mon travail. Amen. Ça veut dire, Père, j'ai fini la mission que tu m'as donnée. Ça veut dire, Père, j'ai accompli le travail, la mission, la responsabilité, la charge que tu m'as confiée, je l'ai assumée jusqu'au bout. Et maintenant, l'heure est venue où je dois rentrer de nouveau à la maison. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Quelle joie pour le Père, amen, de voir son Fils rentrer de nouveau à la maison. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Christ, amen, son dernier désir, sa dernière parole, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez. Le Fils rentre à la maison du Père. Mais il ne rentre pas avec les mains vides. Amen. Parce qu'il est dit dans Exode 23, verset 15, il était interdit de s'approcher de Dieu avec les mains vides. Interdit. Alléluia. L'homme devait, par devoir,
se présenter devant Dieu, mais avec une offrande, en offrant à Dieu quelque chose. Amen. Jésus, amen. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Je rentre à la maison, mais pas avec les mains vides. Alléluia. Avec quoi Jésus est rentré? Avec quoi? Bendito soit le nom du Seigneur. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Alléluia. Mais il est entré dans le ciel même. Amen. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Lorsque Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, ça a été, amen, pour comparaître devant Dieu le Père, mais pour un but, pour une mission, pour quelque chose. Et on va le comprendre. Hébreux 9, 12. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes, amen, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Lorsque Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Christ rentre dans la maison avec son propre sang et donne à Dieu, le Père, amen, un sang parfait, innocent, complet, éternel. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Et l'offrande que Jésus a présentée par le moyen de son sang a satisfait Dieu pour l'éternité. Et c'est la preuve qu'on vient de lire ici, il a obtenu par le moyen de son sang une rédemption éternelle. Amen. C'est-à-dire que Christ, à la croix, t'a racheté, a payé un prix. Amen. Mais un prix éternel. Afin que tu sois sauvé pour l'éternité. Comprends ce que je dis maintenant. Christ t'a racheté pour l'éternité. Donc il fallait un prix éternel. Santé. S'il t'a racheté pour l'éternité, il fallait un prix éternel. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Et Christ l'a obtenu de la part de son Père. Étant donné que le Père a été satisfait par le moyen de son sang, alors le Père donne à Jésus, amen, bendito soit le nom du Seigneur, la rédemption éternelle. Tu as droit à être racheté parce que le prix a été payé. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Christ ne s'est pas présenté les mains vides. Amen. Il a présenté son propre sang. Bendito soit le nom du Seigneur. Nous les humains, pardon 1000 fois. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on présente à Dieu? Alléluia. On présente que des choses impures, que nos mauvaises pensées, nos mauvaises idées. On présente à Dieu que nos péchés. Christ a présenté quelque chose de pur, d'innocent, de parfait, de juste, de saint, et qui a pu satisfaire le cœur de Dieu pour l'éternité. Bendito soit le nom du Seigneur. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Amen. Lui-même, il s'est offert. Personne ne l'a obligé. Personne ne lui a imposé. Il a été volontaire. Alors il dit, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Christ nous a purifiés avec son sang. Il a présenté son sang devant le Père afin que nous, les hommes et les femmes sauvés, nous puissions servir Dieu à travers le sang de Jésus. Amen. Voilà pourquoi le sang. Voilà pourquoi le sang. On ne peut pas servir Dieu sans passer par le sang. Alléluia. Tout service que nous voulons apporter à Dieu, il faut lui apporter par le moyen du sang. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, que devons-nous faire? Nous sommes au service de Dieu par le moyen du sang de Jésus. Amen. Donc, restons au service de Dieu afin de donner la valeur que le sang mérite. Amen. Servons Dieu afin de donner au sang la valeur qu'il mérite. Bendito soit le nom du Seigneur. Et nous devons le servir corps, âme et esprit. Bendito soit le nom du Seigneur. Ne le sers pas comme tu veux. Ne le sers pas à ta façon, avec tes idées, etc., etc. Sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Bendito soit le nom du Seigneur, et mets ta vie entière au service de Jésus. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, soit tout le gloire. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. La croix commence par une prière. Père, pardonne
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la croix finit par une prière, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Christ était l'homme de prière parfait. Alléluia. Personne, depuis que l'homme existe, a pu adorer Dieu à la juste mesure de ce que Dieu est. Vous avez saisi ça? Dites au Seigneur le Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. Christ est le seul qui a pu prier, adorer, louer, exalter, remercier Dieu à la juste mesure de Dieu. Alléluia, c'est-à-dire que l'adoration de Jésus, la prière de Jésus, la louange de Jésus, l'action de grâce de Jésus correspondait avec le cœur de Dieu. Alléluia. Dites c'est le nom de Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. Il est bon de prendre exemple sur Jésus. Il a commencé à prier, amen, et il a fini sa vie en train de prier. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il a prié. Il poussa de nouveau un grand cri. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il expira. Amen. Il est mort en priant. Amen. C'est pas beau ça? Il est mort en priant. Bendito c'est le nom du Seigneur. Il a fini sa vie en priant, en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, en contact avec Dieu. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et écoutez bien, c'est pas évident de commencer à prier et de finir en priant, cloué dans une croix, le visage défiguré. Vous comprenez ça? Le dos labouré comme un dos, avec, comme un champ, pardon, avec une couronne d'épines, avec des souffrances, avec des douleurs atroces. Vous comprenez ça? Il prie, il prie, il prie. Malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la situation, il prie, il prie, il prie. Et bien des fois, nous, parce qu'on est un peu fatigué, on ne prie pas. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à la télévision, on ne prie pas. Parce qu'on est pris par du matériel, on ne prie pas. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea le nom du Seigneur. Qu'importe la situation, qu'importe la situation, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Nous sommes des enfants de Dieu, amen. Et nous devons prier, malgré la situation, malgré la douleur, malgré l'état, malgré la souffrance, malgré les larmes, malgré le deuil, malgré la maladie, nous devons prier. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. La croix commence par un jugement et par un châtiment. Parce que Jésus a été jugé par Dieu, châtié par Dieu. Mais la croix commence par un jugement, par un châtiment, mais la croix ne finit pas par un jugement et par un châtiment. Parce que la croix finit par une victoire, un cri de victoire, le cri du champion. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. La croix commence et finit par un pardon, par un accomplissement de la loi. La croix commence et finit par la lumière, par la grandeur, par la puissance, par le message, par l'amour. Bendito sea le nom du Seigneur. La croix a commencé par la souffrance et a fini par la souffrance. La croix a commencé par la douleur et a fini par la douleur. Mais cela ne l'a pas empêché à que Jésus puisse accomplir jusqu'à la dernière seconde la mission que son Père lui a confiée. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La croix est la victoire éternelle de Jésus. Amen. La croix est la victoire éternelle de Jésus. Jésus est notre vainqueur. Jésus est notre champion. Amen. Jésus est notre triomphateur. Alléluia. Et il a triomphé. Il a gagné. Il a la première place. Il a gagné la coupe. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La croix, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre au monde entier. Et seul le Christ a pu manifester le cœur de Dieu par un acte sur la croix. Amen. Quand on voit Christ crucifié, on voit le cœur de son Père. Dites au Seigneur, si tu veux voir le cœur de Dieu, c'est à la croix qu'il faut y aller. Alléluia. Si tu veux réaliser le cœur de Dieu, il faut réaliser d'abord la croix. Si tu veux réaliser l'amour de Dieu, il faut réaliser la croix. Alléluia. Dites au Seigneur, seul Jésus a pu faire connaître le cœur de Dieu par un acte qui correspond avec le cœur de Dieu. Vous avez compris ça? Dites au Seigneur, seul Jésus, amen, a pu, dans son amour, faire connaître le cœur de Dieu par un acte qui correspond avec le cœur de Dieu. Alléluia. Dites au Seigneur, la croix, c'est la juste mesure du cœur de Dieu. Amen. La croix
Christ crucifié, est à la mesure du cœur de Dieu. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. C'est-à-dire, afin qu'on comprenne, la croix et le cœur de Dieu se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. La mesure de la croix est à la mesure parfaite du cœur de Dieu. Amen. Le sacrifice de Jésus est à la mesure parfaite de la mesure du cœur de Dieu. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Dieu est bon. Amen. À la croix. Écoutez bien. La croix, c'est la perle de Dieu. Amen. La croix, c'est la perle de Dieu. Bendito sea le nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Elle est belle, la perle de Dieu. Amen. La perle de Dieu. Christ crucifié, c'est la perle de Dieu. Alléluia. Et la perle de Dieu, elle est belle, elle est magnifique. Bendito sea le nombre del Seigneur. Parce que de cette perle, de ce sacrifice, de cette croix, imane la vie éternelle, le pardon de tes péchés, la paix avec Dieu. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Elle est belle, la perle de Dieu. Alléluia. C'est la perle unique éternelle de Dieu. Bendito sea le nombre del Seigneur. La perle de Dieu, elle est glorieuse, elle est grandiose, elle est splendide, elle est resplendissante, elle est brillante, elle est royale. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, que devons-nous faire? Nous devons aimer la perle de Dieu. Nous devons aimer la croix, Christ crucifié. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nombre del Seigneur. Alors, écoutez bien. Et je vais terminer avec un verset. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Un verset qui me plaît énormément. Jean 19, verset 7. Jean 19, verset 7. Essayez de vous rappeler un peu tous les messages qu'on a apportés sur la croix. Et c'est dommage qu'il y en a encore pas mal qu'on ne peut pas les apporter. C'est bien dommage. Mais le jour où l'église sera ouverte, je porterai la suite. Et ce sera sous Facebook avec la grâce du Seigneur. Alors, Jean 19, verset 17. Écoutez bien. Jésus, amen, Jésus, portant sa croix, il porte sa croix sur son épaule. Alléluia. Portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Jésus est arrivé là où le Père l'a envoyé. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Jésus est arrivé là où le Père l'a envoyé. Bendito sea le nombre del Seigneur. Donc ça veut dire que Jésus a tout accompli à la perfection. Alléluia. Parce qu'il est arrivé, il a réussi. Amen. Jésus a réussi son travail, sa mission, son œuvre a été réussie. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et écoutez bien, Christ à la croix a réussi la mission du Père sans jamais se servir de sa divinité. Il s'est servi de son humanité. Et en tant qu'homme, il a accompli la mission que son Père lui a confiée. Alléluia, c'est parfait, c'est beau, c'est glorieux. Bendito sea le nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Jésus est arrivé. Amen. Jésus est arrivé. Il a réussi. C'est le champion, c'est le vainqueur, c'est le triomphateur. Bendito sea le nombre del Seigneur. Donc rappelle-toi, ce soir, si tu te sens mal, triste, angoissé, affligé, abandonné, délaissé, rejeté, sache qu'à la croix, il y a un grand cri. Un grand cri. La croix se termine par un grand cri, par un cri de victoire. Alléluia. Et quiconque vient à la croix peut s'accaparer par la foi du cri du vainqueur. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Sache que le cri que Jésus a poussé à la croix, ça a été dit pour toi, pour te donner la victoire de la croix, la bénédiction de la croix, la vie de la croix, la paix de la croix, la réconciliation de la croix. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Un grand cri éternel poussé à la croix, afin que tous les hommes puissent parvenir à la croix. Et quand on vient à la croix, rappelle-toi ce que j'ai dit. Un grand cri, semblable à une grande cascade, qui va faire taire tout ce qui te gêne, tout ce qui t'empêche. Jésus, par un cri, il va pousser silence et tout va se calmer. Parce que ta vie peut-être ressemble ce soir à la barque ballottée des disciples par le vent contraire. Jésus se lève au sein de la tempête, il dit silence. Amen. Et un grand calme va venir. Et ce grand calme se produit à la croix. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Si ta vie est ballottée, viens de la croix ce soir. Amen. Parce qu'à la croix, il y a un grand cri.
qui va produire silence dans ta vie. Et tout ce qui t'empêche, qui te gêne, Jésus va dire silence, et tout va se calmer. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit tu le roi. Tu es tourmenté, tu n'es pas bien. À la croix, il y a un silence pour ta vie. Alléluia. Tu es dans le deuil, dans les larmes, dans l'angoisse, dans la tristesse. À la croix, il y a un silence pour ta vie. Afin que tu dors en paix, afin que tu vives en paix. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. On ne peut pas avoir la paix s'il y a du tumulte. Vous avez compris ça? Et le silence du tumulte s'accomplit à la croix. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc ce soir, il est bon pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, que nous puissions aller à la croix. Il est intéressant d'aller à la croix. Il est bon d'aller à la croix. Alléluia. Il y a un grand bénéfice pour quiconque vienne à la croix. Bendito sea el nombre del Señor. Et à Dieu soit